Tu n'as jamais vraiment manqué de force. Tu as simplement été dispersé, tiraillé entre ce que tu veux contrôler et ce que tu ne contrôles pas. Tu t'épuises à tenir des choses qui ne t'appartiennent pas. Les pensées des autres, leurs regards, leur silence, les résultats qui échappent à tes mains. Et pendant ce temps, les seules vraies choses qui t'appartiennent, ton énergie, ta discipline, ta direction, elles glissent doucement entre tes doigts, sans que tu t'en rendes compte. Regarde autour de toi. Le bruit est constant. Les avis fusent. Le monde te presse d'avoir une opinion, une réaction, une réponse. Maintenant. Mais si tu continues à vivre en réaction, tu oublieras comment vivre en création. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas un discours de plus. C'est une révolte silencieuse, une reconquête intérieure, pas de motivation en surface, mais un réveil, une clarté, une décision. Car la vraie puissance n'est pas là où on la cherche. Elle ne se crie pas, elle ne se montre pas. Elle se cultive en silence, dans chaque choix, dans chaque pensée, dans chaque minute que tu reprends à ce monde qui te vole. Tu veux savoir où se trouve ta vraie liberté? Alors reste. Et souviens-toi de ceci. Le pouvoir que tu cherches l'adore est peut-être déjà en toi. Reprendre le pouvoir, là où commence tout. Tu veux que ta vie change, mais tu refuses de changer ce que tu contrôles vraiment. Tu veux la liberté, mais tu continues à remettre tes clés à tout ce qui t'échappe. Arrête-toi une seconde. Pose la question honnête. Qu'est-ce que tu contrôles vraiment, là, maintenant? Pas le regard des autres, pas les imprévus, pas les réactions de ton entourage, pas même le résultat final de tes efforts. Tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas l'économie, tu ne contrôles pas les réseaux sociaux, mais tu contrôles ton attention, ta réaction, ton effort, ta rigueur, ton esprit. Et c'est là que tout commence. Tant que tu poursuis ce que tu ne peux pas tenir, tu restes faible. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu refuses de placer ton énergie là où elle fait la différence. Ta concentration, c'est un muscle. Et tu l'as peut-être laissé s'atrophier. Tu l'as gaspillé dans les commentaires, les peurs, les distractions. Tu l'as offerte à la peur du jugement, au scénario catastrophe, au « et si ». Maintenant, il est temps de faire le tri, de couper, d'éliminer. Focalise-toi. Ce que tu fais avec ce que tu contrôles décidera de tout. Parce qu'un homme qui sait ce qui dépend de lui est dangereux. Il ne mendie plus l'attention. Il n'attend plus l'autorisation. Il construit. Et pendant que les autres regardent la tempête, lui, il tient le gouvernail. 2. Ton esprit est un royaume. Reprends-en le trône. Il y a des jours où tu te lèves déjà fatigué, pas physiquement, mais mentalement, comme si ta tête avait combattu toute la nuit. Tu te lèves et c'est déjà bruyant. Pas autour de toi, dedans. Tu sais ce que c'est? Ce ne sont pas les événements, ce n'est pas ton emploi du temps, ce n'est pas ton environnement, c'est ton esprit, ton royaume, laissé sans roi. Parce que si tu ne diriges pas tes pensées, elles le feront à ta place. Et elles n'ont pas toujours ton bien-être comme priorité. Un commentaire anodin et ton humeur bascule. Un souvenir surgit et tu perds ta journée. Un doute s'infiltre et tout s'écroule. Tu es devenu un passager dans ta propre tête. Mais ton esprit n'est pas un terrain vague. C'est un territoire sacré. Et il a besoin d'un gardien, d'un architecte, d'un chef. Tu ne peux pas empêcher chaque pensée d'arriver, mais tu peux décider lesquelles tu laisses entrer. Tu peux choisir ce qui reste, ce qui sort et ce qui se transforme. Et cette maîtrise-là, c'est le vrai luxe. Pas l'argent, pas le temps libre, pas les followers, juste la paix.
le silence intérieur, même quand tout à l'extérieur hurle. Alors ferme les yeux, respire et pose cette déclaration comme une promesse. Ce qui se passe dans ma tête m'appartient et à partir d'aujourd'hui, je reprends le trône. 3. L'attitude, l'arme invisible qui décide de tout. Tu veux que la vie te respecte. Commence par la façon dont tu te tiens face à elle, pas la façon dont tu parles aux autres, pas la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu choisis de ressentir ce qui t'arrive. Parce que voilà une vérité inconfortable. Ton attitude est un choix. Oui, même quand tu es fatigué. Oui, même quand c'est injuste. Oui, même quand le monde semble t'écraser. Tu ne choisis pas la tempête, mais tu choisis si tu marches sous la pluie ou si tu rampes dedans. Là, maintenant, regarde comment tu te tiens, ta respiration, ton regard, ta façon de répondre aux gens. C'est pas juste une humeur, c'est un message. Et ce message, tu l'envoies au monde entier, mais surtout à toi-même. La plupart attendent que les choses aillent mieux pour changer d'attitude. Mais c'est l'inverse. Change ton attitude et les choses commencent à bouger. Tu crois que c'est de la chance quand quelqu'un rayonne, même au milieu du chaos? Non, c'est de la décision. C'est de la discipline émotionnelle. Tu penses que tu ne peux pas choisir comment tu réagis? Alors t'as déjà abandonné. Parce que l'attitude, c'est pas un ressenti. C'est une posture mentale, un angle, une manière de porter la douleur sans qu'elle te plie. À partir d'aujourd'hui, regarde ta posture comme une déclaration silencieuse. Je ne contrôle pas tout, mais je contrôle comment j'avance. Et ça, c'est déjà immense. 4. Le matin ne ment jamais. Il est tôt. Le genre de tôt que la plupart ignorent. Tout est encore silencieux. Le monde n'a pas encore commencé à parler. Et c'est là que tout se joue. Pas dans les grandes décisions, pas dans les cris de la journée, mais dans ce moment presque sacré, où tu es seul avec toi-même, avant que la machine ne s'enclenche. Tu ouvres les yeux. Et là, tu as le choix. Te jeter sur ton téléphone, te perdre dans les notifications, les images, les urgences qui ne sont pas les tiennes, ou bien t'asseoir, ralentir, respirer. Car le matin ne ment jamais. Il ne triche pas, il te montre qui tu es quand personne ne regarde. Es-tu un homme guidé ou un homme entraîné? Est-ce toi qui entres dans ta journée ou ta journée qui t'aspire sans prévenir? Les premières minutes, ce sont des fondations. Tu peux les gaspiller ou tu peux les transformer en levier. Une pensée claire, un objectif noté, une parole intérieure que tu choisis. Le silence devient stratégie. La lumière douce devient ton signal. Et la lenteur devient ta force. Tu ne gagnes pas ta journée à midi. Tu la gagnes à l'aube. Quand le monde dort encore. Et que toi, tu décides d'être présent. 5. Le résultat? Oublie-le. Rentre dans le dur. T'en fais pas assez? Peut-être. Mais le vrai problème, c'est que tu veux voir le fruit avant d'avoir semé. Tu veux des résultats, vite, visibles. T'as besoin que ça se voie, que ça réponde, que ça confirme que t'es sur le bon chemin. Et dès que ça prend un peu trop de temps, tu flanches. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne contrôles pas le résultat. Tu contrôles l'effort. Tu contrôles la régularité. Tu contrôles la qualité de ton travail quand personne ne te regarde. C'est ça le vrai truc. Ce que tu fais quand il n'y a aucun retour, aucun encouragement, aucun signe. Tu veux devenir fort? Travaille quand t'as pas envie. Tu veux écrire un livre? Écris même si personne ne lit. Tu veux bâtir un business? Pose une brique par jour, même si personne ne le voit. Parce que le fruit pousse sous terre avant d'apparaître. Et c'est là que beaucoup lâchent. Ils creusent 1 mois, 2 mois, et comme rien ne sort, ils abandonnent. Alors que la magie commençait peut-être juste après. Retiens ça. Tombe amoureux du processus, pas du résultat.
Le résultat, c'est la cerise. Le processus, c'est le gâteau. Tu veux être solide? Alors fais ce qu'il faut. Encore, 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 sans bruit, sans validation. Parce qu'un jour, tout le monde verra le fruit. Mais toi, tu sauras ce qu'il t'a coûté. Tu sais maintenant ce qui dépend de toi et ce qui ne l'a jamais été. Ta paix, ton rythme, ta force intérieure. Elles n'attendaient que ton retour. Alors arrête de courir après ce qui ne t'écoute pas. Reviens là où tu as du pouvoir. Là où tu peux créer, transformer, devenir. Chaque matin est une chance. Chaque mot est une arme. Chaque pensée, un levier. Et tu as tout en toi pour reprendre le contrôle. Tu veux que le monde change. Commence par ton monde intérieur. Tu veux que ta vie s'élève? Dresse-toi dans ce que tu maîtrises. Ta discipline, ton effort, ton regard sur toi-même. Maintenant, pose-toi une seule question. Es-tu prêt à bâtir ta puissance? Un choix à la fois? Abonne-toi, partage cette énergie et surtout, garde-la vivante. La suite t'attend.